Bonjour bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin et le sujet sera être transformé. Voilà 2 dimanches que durant les prédications, dans les prières, il a été demandé que Dieu nous transforme. Et justement, en préparant cette prédication, je dis déjà, Dieu parle. Il y a déjà des demandes. Nous allons lire la parole de Dieu, et cela dans 2 Corinthiens 3, versets 1 à 18. Nous avons chanté que c'est dans le calme et la tranquillité et la confiance, dans la fidélité, voilà, que Dieu va nous transformer, je veux croire aussi. Parce qu'on est toujours pressé, n'est-ce pas? Et c'est vrai, ce chant dit, c'est dans le calme et la tranquillité. Même pour nous transformer. Parce que nous avons des caractères tous différents. 2 Corinthiens 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec un esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit est l'Esprit du Seigneur, la liberté est la liberté. Verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Il fallait lire ce texte pour voir qu'au verset 18, que nous tous, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Être transformé. Être transformé. Comment un chrétien devient semblable à Christ? Comment un chrétien devient semblable à Christ? Le vrai christianisme est de suivre le Christ. C'est tout simple. Hein? Je suis chrétien, un petit Christ, je suis le chef, Christ. Il faut le vivre aussi. Il faut le vivre. Jésus même dit, ne soyez pas hypocrites. C'est lui qui le dit dans un texte, on verra. D'après le texte que nous avons lu de 2 Corinthiens 3, il y a un contraste entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous l'avons lu, la première alliance avait une gloire passagère, pour un temps limité. L'homme qui suivait la loi de Moïse devait, par ses propres forces, vivre selon les exigences de la sainteté de Dieu. Il fallait les appliquer pour être béni de Dieu. Mais ces obligations ne pouvaient que conduire celui qui les appliquait, qui appliquait l'obéissance, à un désespoir profond, parce qu'il découvrait ses faiblesses et qu'il avait toujours besoin de revenir au Seigneur, de recommencer ses sacrifices pour que Dieu puisse donner le pardon. Cependant, il y a la nouvelle alliance, dit Paul, ici dans ce texte que nous avons lu. Ce qui est nouveau, ce n'est pas qu'il y ait une autre loi, qu'il y ait un autre testament, ou qu'il y ait un autre Dieu qui nous propose autre chose. C'est que nous pouvons être, bien-aimés, transformés dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Jérémie, verset 31, chapitre 31, verset 31 à 33, il nous a dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur. » Cette nouvelle alliance est importante. Elle propose que l'homme ne peut absolument pas proposer. Elle propose ce que l'homme ne peut absolument pas proposer. Même par toutes nos bonnes œuvres ne peuvent pas changer notre cœur. Le chrétien qui veut devenir semblable à Christ, cette transformation ne se fait pas au prix des efforts qui changent notre cœur parce que je fais une bonne œuvre, parce que je lutte pour avoir de bonnes attitudes. Exemple, donner une pièce à quelqu'un et dire « j'ai fait une bonne action » et dire « j'ai été droit aux yeux de Dieu parce que j'ai donné une pièce à quelqu'un, j'ai fait une bonne action. » Mais est-ce que dans mon cœur, j'ai le Seigneur? C'est ça la différence. Avant que nous connaissions le Seigneur, on faisait beaucoup de choses. Mais quand on connaît le Seigneur, c'est différent. C'est différent. Est-ce que j'ai été transformé par lui? Ne vivons pas une apparence de vie chrétienne pensant que nous sommes semblables à Christ. Exemple pour la nomination d'un diacre à l'Église, d'un ancien, acceptation d'un pasteur, donner une responsabilité à quelqu'un, on examine sa vie, on examine sa conduite, et ainsi on voit si l'on peut le nommer.
On ne se base pas sur l'apparence, car ce n'est pas l'apparence qui fait que nous serons chrétiens. Mais c'est ce qui réside dans notre cœur. La Bible affirme, ce n'est que par le Saint-Esprit, ce n'est que par le Saint-Esprit qui opère son action dans notre cœur, dans le cœur de chacun, dans le cœur de celui qui accepte le sacrifice offert à la croix. Et c'est là que le cœur peut changer. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Jésus se permit de dire aux pharisiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit race de vipères. C'est difficile à entendre. Hein? Je pense que si on dit ça à quelqu'un, peut-être pour nous aujourd'hui, race de vipères, bon, ça n'a pas trop... Hein? On va dire c'est un serpent. Hein? Mais en ce temps-là, je pense que quand on disait à quelqu'un race de vipères, le peuple savait qu'est-ce que ça voulait dire. Jésus s'est permis de dire hypocrite, sépulcre blanchi. C'est pas facile à entendre, car il discernait leur cœur. C'est ça la différence. Il discernait leur cœur. Et quelle était leur conduite? Seul l'Esprit de Dieu peut transformer notre cœur. Ne nous attirons pas une notion religieuse en pensant que on adhère à une religion, adhérer à une église, on va avoir un changement. Oui, c'est vrai. On va avoir un changement. Si quelqu'un qui vient à l'église, c'est vrai que les choses vont changer. Oui, l'entourage va changer. Nos relations vont changer. Mais et notre cœur va-t-il changer? Ne nous attirons pas une notion religieuse. Oui, notre cœur doit changer. Notre cœur doit changer. Bien-aimés, le Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur, c'est pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. L'homme naturel, lui, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elle est folie pour lui, dit la parole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il faut qu'il soit présent dans le cœur, dans la vie de l'homme. Alors, par quoi commence cette transformation? Par une connaissance du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand nous sommes venus au Seigneur, c'est parce que nous nous sommes dit qu'il pouvait changer quelque chose dans nos vies. Cela dans tous les domaines de notre vie, selon le modèle établi dans sa parole. Qui sommes-nous réellement? On peut se poser la question, qui sommes-nous réellement? Jacques, chapitre 1, verset 23, dit « Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Les Juifs ont vu Jésus. Mais sa gloire leur a échappé. Nous avons lu que si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Oui, les Juifs ont vu Jésus, mais sa gloire leur a échappé. Qui est Dieu? 2 Corinthiens 3, 18 que nous avons lu. Nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et refléter une image toujours plus fidèle. Au Seigneur appartient le modèle que nous devons être. Soyons transformés selon notre Dieu. Au Seigneur appartient le modèle que nous devons être. Soyons transformés
selon notre Dieu, et que sa gloire devienne progressivement nôtre. À l'exemple de la parole qui dit « Au Seigneur notre Dieu appartient la miséricorde ». Daniel, verset 9, qui dit « Au Seigneur notre Dieu appartient la miséricorde et le pardon ». Et Luc 6, 36 dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Voilà l'exemple pour nous. Au Seigneur, notre Dieu, appartient la miséricorde et le pardon. Eh bien, nous aussi, la parole nous dit aussi, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Voilà notre modèle, bien-aimé. Les Juifs ont l'esprit voilé. Pourquoi? Parce que le voile recouvrait leur esprit. Ils ne peuvent percevoir que Christ est mort à la croix et ressuscité, le Fils de Dieu. Ils ne peuvent voir cela, que le Christ est mort à la croix et ressuscité. Le Fils de Dieu est celui qui a été envoyé, et c'est le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu et celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour changer notre cœur. La parole de Dieu agit en nous incitant à tout quitter. À tout quitter. C'est pas facile de tout quitter pour suivre et être à son image, pour être transformé. Jésus dit, celui qui aime son Père, et c'est pour ça que je dis tout quitter, tout quitter. Celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, plus que moi, ne peut être mon disciple. Peut-être y a-t-il un voile qui recouvre notre esprit, des préjugés établis, de la haine contre quelqu'un, notre incrédulité, notre manque de foi. Et notre manque de foi, mais c'est envers le Seigneur. Tout cela ne nous permet pas de voir qui est le Seigneur lui-même, qui est celui qui veut transformer nos cœurs. Ce voile est un lourd voile qui ne peut être déchiré que par Dieu lui-même. Il nous est parlé de ce voile que portait Moïse parce qu'il ne pouvait voir Dieu. Mais c'est le Christ. Mais c'est en Christ que ce voile disparaît. 1 Corinthiens 3,14 dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas. » Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le texte dit, verset 18, que je répète déjà 2-3 fois, que c'est en Christ, voilà, nous sommes transformés en la même image. On voit que Dieu n'est pas satisfait de nous tels que nous sommes. Et sa parole vient agir en nous à cause de notre ignorance. La parole de Dieu dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, verset 18. Certes, il nous accepte tels que nous sommes. Je viens à lui tel que je suis, avec mon péché, avec ma vie privée, et je suis accepté parce qu'il m'accepte comme Jésus a pu accepter tous ceux qu'il a pardonnés et ceux qu'aujourd'hui encore il pardonne. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va se contenter de notre état et que tout est fini. Non. Nous avons la responsabilité de nous laisser entretenir par
le Saint-Esprit, être transformé. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous lorsque nous nous sommes convertis, n'est-ce pas? Pas après. Quand nous nous sommes convertis, le Saint-Esprit se saisit de nous lorsque nous avons reçu par la foi Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Il met en lumière les ténèbres de notre ignorance, les tactiques de l'ennemi. Il va nous montrer aussi les tactiques de l'ennemi. C'est ce que dit Colossiens 12, 1, verset 12. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous montre le chemin par lequel nous devons marcher. Il dit dans sa parole, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Mais il faut le laisser agir pour qu'il enlève de nous ce qui reste à transformer. Nos intentions et œuvres mauvaises. Je suis venu jeter un feu sur la terre, dit le Seigneur dans sa parole. Et qu'ai-je à désirer si elle est déjà allumée? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Il nous a dit que Jésus a accompli parfaitement la volonté de son Père. Il désire maintenant que nous le suivons, que nous sachions exactement par où il est passé. Il est passé dans sa fidélité pour que nous soyons aussi transformés. Oui, prendre Jésus comme le modèle de la transformation, c'est notre responsabilité. Jésus dira, sa nourriture est de faire la volonté de son Père, qu'il a envoyé pour accomplir son œuvre. Bien-aimé, Jésus se jeta la face contre terre et pria ainsi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Ici, Jésus renonce à sa volonté, à ses opinions. L'origine même de la transformation, c'est la racine du verbe transformer. Ce verbe signifie métamorphoser, mutation, changement, transformation totale, entière. Tout cela doit se produire dans le cœur du chrétien. Cette métamorphose. La conversion, c'est faire demi-tour. J'oublie ce que j'avais. J'oublie ce que j'avais fait. J'oublie ce qui est derrière moi, pour me tourner vers le Seigneur. C'est ça ma transformation. Mais être transformé, c'est tout qui a changé. Tout qui a changé. Un changement radical. Dans notre vie de sanctification par son esprit, Dieu nous montre qu'il y a telle ou telle chose à supprimer dans notre vie. Alors, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à nous laisser transformer? Ce que Dieu nous montre dans nos vies, il faut avoir le regard fixé, posé sur Jésus pour avoir une pleine confiance que le Saint-Esprit opérera le changement. Ne luttons pas nous-mêmes pour nous débarrasser de nos envies, de nos convoitises. Demandons au Seigneur un détachement total et complet de ce qui est personnel. Non pas comme je veux, non pas ce qui est relationnel, père, mère, frères et sœurs, non pas ce qui est matériel. Lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes devenus enfants de Dieu. Le terme enfant de Dieu. Même quel que soit l'âge qu'on a, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Un enfant suit l'éducation de son père. La parole de Dieu nous dit qu'à
Tu as fait des choses merveilleuses. Tes devoirs, tes desseins, conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Il nous a choisis avant la fondation du monde, dans son amour, à être pour lui des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa grâce, sa bienveillance. Voilà ce que nous sommes en Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Et un enfant, je disais, suit l'éducation de son père. Alors, il ne faut pas oublier la réprimande, la correction. Il n'y a pas d'âge non plus. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour la correction, pour la réprimande. Le Seigneur dit dans sa parole, il est un père pour nous. Un enfant qui veut vivre dans la volonté de Dieu, être transformé, doit avoir le regard sur son père, sur sa propre famille. Est-ce que nous gardons le contact régulier avec l'Écriture? Jésus nous transmet exclusivement la parole qu'il reçoit de Dieu le Père. Jean 14, verset 10, dit « Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jésus veut que nous changions, mais nous laisse libres. C'est ça la grâce de Dieu. Il nous laisse libres de prendre notre décision. Est-ce que je suis à la même image que Christ? Est-ce que je suis semblable à lui? Comme dit l'Écriture, pour transformer, changer notre caractère radicalement, prenons le temps de lire et d'étudier la parole sérieusement. Soyons en communion avec Dieu et nous verrons les progrès dans notre vie, dans la vie de notre Église, dans la vie de nos familles, sur le lieu de travail, quel que soit l'endroit où nous serons. Les autres, je pense que vous pouvez témoigner que vos collègues, vos camarades, vos amis, si vous êtes chrétien, ils le savent. Ils le savent. Et vous vous demandez comment. Vous n'avez jamais rien dit, mais ils le savent. Oui. Veillons à bien représenter le Christ quand nous témoignons aux autres. Nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles. Ils vont nous examiner en parole, en action. Ayons un bon témoignage et comportement. Sinon, nous sommes quoi? Comme celui qui est sous un masque. Comme celui dont les actes ne correspondent pas à la pensée. Cela signifie, c'est vrai que ce serait difficile à entendre, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, cela signifie impie, pervers, un homme au jugement faux. Discernons, apprécions, faisons le tri, refusons ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Savoir est transformé par lui. Les gens qui nous entourent, leur opposition, leur indifférence devraient se taire. Parce que nous sommes solides et fermes dans notre foi, dans notre témoignage. Notre cœur a été transformé. Ce n'est pas par idéologie, par un ensemble d'idées. C'est parce que je suis Christ. Ouais, je marche avec Christ, je le suis. Oui, c'est parce que le Saint-Esprit aussi a changé ma vie. Si c'était de mes propres forces, de nos propres forces, bien-aimés, non. Si c'était de notre propre force, de mes propres forces, ben j'aurais une faiblesse. J'aurais une faiblesse. Dieu veut que nous développions un don pour sa gloire,
pour sa gloire. Si nous refusons de prendre comme modèle, comme exemple Christ, nous sommes statiques. Nous sommes sans progrès. Discernons notre propre responsabilité dans la transformation de notre cœur. Est-ce que j'ai laissé la place au Saint-Esprit et laissé Dieu agir? C'est ma responsabilité. Ce changement de la vie chrétienne, pour nous, est basé sur la parole de Christ. En conclusion, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, laissez-vous plutôt entièrement transformer pour le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous, quelle est la volonté de Dieu. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ce qui est bon, agréable et parfait pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un chant que l'on dit, qu'on chante, qu'on aime. Et si on l'aime, c'est pour le Seigneur. Qui dit te ressembler, Jésus? C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Que ce soit notre prière aussi. Voilà.